Bonjour à tous, nous sommes le 8 décembre 2015. Je fais cette petite vidéo pour répondre directement à des questions que vous me posez sur Facebook. Et ces questions reviennent trop souvent. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que je vais essayer de vous répondre de mon cœur et avec beaucoup de compassion pour toutes vos incompréhensions. Deux questions principalement. Donc j'ai tout noté, enfin j'ai noté les deux questions. Hop. Est-ce que Dieu existe vraiment? Et si Dieu existe, si Dieu existait vraiment, il n'y aurait pas autant de souffrances sur Terre. Alors, donc là, celle qui revient, c'est souffrance sur Terre. Hein. Maintenant, il y a aussi les souffrances individuelles, et j'entends bien plus particulièrement cet homme qui habite au Maroc, qui se pose aussi lui aussi cette question et qui vit beaucoup de souffrances et qui vit encore dans ces souffrances qui se répètent, comme il me l'a expliqué, si je l'ai bien compris, sans trop me donner le détail de ces souffrances. Alors moi j'avais juste envie de partager un petit souvenir de quand j'étais jeune, que j'avais, je pense, 7-8 ans, où j'ai pris la tête, en fait, comme on dit à mes parents, parce que pendant des mois et des mois, je me posais cette question. Je me disais, qu'est-ce que ça veut dire rien? Et donc, je me posais des questions existentielles et donc, en fait, j'imaginais, par exemple, moi, sur Terre, avec mes parents, et puis je disais: «Mais tiens, si moi je n'existais pas, si mes parents n'existaient pas? Et si j'enlevais de la Terre, tous les habitants, il resterait les animaux, les paysages. Alors si j'enlevais les animaux et les paysages, il resterait la Terre. Si j'enlevais la Terre, ben, il resterait les autres planètes. Et si j'enlevais la Terre, le Soleil, toutes les autres planètes, il resterait ben, l'univers, la galaxie. Et si j'enlevais la galaxie et tout ce qui peut exister?» Et je disais à mes parents: «Mais si j'enlève tout, si on enlève tout, il reste rien.» Et donc je me disais: «Mais ce rien-là, qu'est-ce que c'est?» Et j'essayais de me le représenter, en fait. Et je me disais: «Mais même s'il reste rien, si j'enlève tout ça, il reste ce rien, ce vide. Donc il reste quelque chose. Donc si j'enlève ce quelque chose, il reste un vide. Mais dans ce vide, il y a bien encore quelque chose. Et au-delà de ça, je me disais, il y a bien quelque chose ou quelqu'un qui nous a créés à tous. Il y a bien, même si c'est un petit peu inimaginable, mais qu'est-ce que j'ai pu y cogiter à l'âge de 7-8 ans. Donc, si on enlève tout, il y a quand même une évidence qu'il y a quelque chose qui nous est inévident et par contre incompréhensible, que quelque chose ou quelqu'un nous a bien créés tous. On est né d'un père et d'une mère. Maintenant, il y a bien quelque chose qui nous a accordé la vie. En ce sens-là, je vous renvoie à la question, qu'est-ce que vous mettez derrière le mot ou sur le mot Dieu? Quand vous me posez cette question, si Dieu existe, il n'y aurait pas trop de souffrance sur Terre, il n'y aurait pas autant de souffrance sur Terre, c'est la croyance et l'idéologie. Et qu'est-ce que vous mettez sur ce mot Dieu? Est-ce que Dieu est vraiment fait pour faire que le bien sur Terre? Réfléchissez simplement à ça. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de beaucoup plus grand? Maintenant, donc, pour répondre à ces questions, Dieu existe, d'accord? Peut-être pas comme vous l'entendez. Il y a bien quelque chose qui nous a créés à tous. Maintenant, pour répondre aux questions des souffrances sur Terre, il faut bien prendre conscience qu'il y a énormément d'idéologies, de croyances, qu'elles viennent de telle ou telle religion, de telle ou telle croyance toute simple. Hein, et il y a la petite voix du cœur, en fait, qui est en vous. Et en fait, c'est cette voix du cœur qui peut vous guider, vraiment. Parce que si Dieu nous a créés à tous, il n'y a pas de vide entre moi, par exemple, qui parle et toi qui m'écoutes, et donc entre moi et Dieu. Il y a simplement aussi
qu'avant qu'on arrive ici sur Terre, on était dans un plan vibratoire où il y avait beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. Et donc j'en reviens sur un petit peu les lois. Je sais, j'espère que ce sera un petit peu clair, mais ça me tient à cœur de vous répondre avec tout mon cœur et ma compassion. Donc il y a peut-être aussi, et là je ne cherche pas à vous forcer dans dans des croyances ou quoi. Je veux juste lancer des petites graines, hein, ou vous interpeller. Donc utilisez votre libre arbitre et votre discernement quand vous m'écoutez. S'il y avait des lois, en fait, s'il y avait des lois dans cet univers, nous savons par la physique, par exemple, qu'il y a la loi de la gravité, où je tiens mon crayon, je le lâche, ça tombe. Parce que depuis des années, on a compris ce que c'était que la loi de la gravité, et parce que on l'a expérimenté depuis qu'on est né, je prends quelque chose, paf, ça tombe, on ne va pas se poser la question de, enfin peut-être pas tous, une majorité, de comment ça marche, pourquoi ceci, pourquoi cela. Par contre, c'est comme ça. Et ça passe par une acceptation de, je prends, je lâche, je constate. Donc je vais vous présenter quelques lois, et je ne vais pas forcément vous demander d'adhérer. Par contre, je vais juste vous demander d'ouvrir votre cœur, de vous laisser guider, d'appréhender l'écoute du cœur et donc de mieux vous réassocier avec ces lois universelles. Et ensuite, si vous le souhaitez, de les accepter. Quand je lâche, ça tombe. Donc, ce qui est juste une suggestion, c'est peut-être d'accepter qu'il y ait des lois et qu'il y ait peut-être aussi que l'homme fait à l'image de Dieu, créé à l'image de Dieu, possède en lui un pouvoir. Et ce pouvoir serait peut-être géré par sa volonté, les choix qu'il fait, sa visualisation et ses émotions. Là, je vous lancerai juste en vite fait chercher ce qu'est la loi de l'attraction. Ou en fait, parce que nous émettons, il ne faut pas oublier qu'on est une énergie. L'être humain a un corps, mais ça a été prouvé que, par exemple, notre corps aussi est fait et constitué de poussière d'étoiles. Donc nous sommes tous des poussières d'étoiles. Et en même temps que nous avons un champ électromagnétique et que nous sommes une énergie. Qu'il y a les atomes, protons, neutrons. Donc nous sommes constitués principalement d'énergie aussi. Donc je m'égare, donc loi de l'attraction. En fonction de ce que vous émettez avec vos émotions, d'accord, vous allez attirer à vous des expériences et des personnes. C'est pour ça que vous devez souvent entendre, il faut penser positif, hein, il faut, voilà, un conseil, mais c'est émettre en fait positif. Vous attirez à vous en fonction de ce que vous émettez. Maintenant, créé à l'image de ce Dieu, chaque être humain est comme, là je suis guidée quand je parle, est comme un enfant ici-bas sur Terre avec, on va dire, ce Dieu qui a son point de mire vraiment en haut du point céleste, voilà, et en fait qui regarderait chacun de ses enfants ici-bas sur Terre. Et par cette petite voix du cœur, en fait, et par notre intuition, il va essayer toujours, toujours, à chaque instant, me dit-on, de veiller sur ses enfants. Parce qu'un parent, un bon parent, est toujours là quand l'enfant a besoin. Donc, pour vous qui m'écoutez, soyez bien conscients que ce n'est pas pour rien que je fais cette vidéo, même si elle peut être maladroite ou mal formulée, et que c'est vraiment par guidance à cet instant-là que je parle. Comme on me dit, j'ai su ouvrir des canaux, même si avec mon côté humain, je ne m'exprime pas bien. Et je sais que justement, parce que je ressens l'énergie, il y a cette connexion avec Dieu qui est là, présent partout, et avec différentes, là on dit multidimensionnalité, différents êtres de lumière, différentes, je vais dire, entités avec qui on peut communiquer. Donc là, je vous dirais aussi de regarder ce que c'est que le bas astral et le haut astral, qui est de toute manière relié aux énergies. D'où l'importance de se prendre en main ici-bas, sur Terre, et de gérer bien nos émotions.
Lorsque l'on vit une souffrance, c'est comprendre pourquoi nous vivons cette souffrance et qu'est-ce que nous avons à en faire, à quoi elle nous ramène. Si cette souffrance se répercute et revient et revient et revient, à ce moment-là, une des missions aussi qu'on a sur Terre et que notre Père, Mère Dieu divin, Créateur nous envoie, c'est de résolver en fait ces petites, euh, ces petites souffrances jusqu'à réaliser ici-bas le paradis sur Terre. Donc, c'est pas non plus aller chercher une spiritualité fuyante ou alors pas forcément du tout de spiritualité, mais de fuir justement toute cette spiritualité. Donc là, on m'a dit point. Déjà, ça, c'est à bien écouter. Spiritualité fuyante et ne pas fuir non plus la spiritualité parce qu'on ne comprend pas et parce qu'on ne veut pas voir une dualité terrestre. Ok. Deuxième vidéo, me dit-on. D'accord. Donc, on va faire comme ça, une deuxième vidéo pour parler de Dieu, le Père, Mère qui veille sur nous. À tout de suite.